Dans cette capsule vidéo, on va voir comment résoudre une équation exponentielle. Je vais faire référence à un contexte qu'on a utilisé dans la capsule 3.3. Alors, où il s'agissait d'élaborer une équation à partir d'une situation. Alors, c'est celle du sirop d'érable que nous voyons à l'écran. Dans le cadre de cette capsule, on a vu que la quantité de sirop d'érable en litres est égale à 960 fois la base qui était 905 millièmes, exposant le temps en heures. Alors, on va maintenant pouvoir répondre à la question, combien de temps serait nécessaire pour obtenir un sirop d'érable selon ces données, sachant que le sirop d'érable est prêt lorsque 97,5% de sa quantité initiale est vaporisée. Alors, on va déterminer ça. Alors, 97,5% vaporisé, ça correspond à dire qu'il reste 2,5% de la quantité initiale. Donc, 97,5% égale 2,5% de la quantité initiale. C'est-à-dire, dans notre cas, parce qu'on avait une quantité initiale de 960 litres, alors de 960 litres, et ce qui nous donne 24 litres. Alors, ce qu'on veut faire finalement, on veut savoir quel est le temps nécessaire pour que la quantité soit de 24 litres. Alors, on va substituer 24 dans notre équation que nous avons ici. Donc, la quantité est de 24 litres. On va mettre de côté les unités puisque nos données contiennent déjà les unités ici, nos variables. Alors, voilà. Alors, on a que c'est égal à 960 facteur de l'expression exponentielle. Pour résoudre une expression exponentielle, on doit simplifier l'expression en isolant la base affectée de son exposant. Alors, on va diviser ici de part et d'autre par 960. Voilà. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait bien sûr de l'autre. Et on obtient une équation qui serait celle-ci. On va juste tasser ça ici. Alors, on aura 24 divisé par 960, et ça va nous donner, sans surprise, 0,025. Bien sûr, ça correspond à 2,5% de ce qu'on avait. Et c'est égal à 905 millièmes exposant T. Maintenant, on est rendu à cette étape-là qui, lorsqu'on veut atteindre un exposant, on va aller chercher l'exposant. On se rappelle que lorsqu'on résout des équations, il faut toujours faire appel à l'opération réciproque. Alors, si c'était 2 fois t, je diviserais par 2. Ici, c'est un exposant, il faut aller faire l'opération réciproque de l'exponentiation, qui est le logarithme. Alors, le logarithme, je vous rappelle que c'est un exposant. C'est l'exposant qu'il faut à cette expression pour être vrai. Alors, on va dire que finalement, t est égal au logarithme en base. Je vous rappelle que la base du logarithme est la même que la base de l'expression exponentielle. Donc, en base, 905 millièmes de ma puissance. La puissance va devenir l'argument de mon logarithme, c'est-à-dire 25 millièmes. Voilà. Alors, on a à résoudre ça, et bon, c'est dépendamment quel type de calculatrice vous avez. Vous pouvez le faire directement si vous avez une calculatrice où vous pouvez rentrer n'importe quelle base. Sinon, on travaille avec la loi du changement de base. Et cette fois-ci, si on le fait, ça va nous donner un nombre environ de 36,96 heures. Donc, c'est des heures, 36,96. Alors, bref, on peut répondre à la question. Environ 37 heures, parce qu'on s'entend que 4 centièmes d'heure, c'est rien. 37 heures seraient nécessaires pour produire le sirop d'érable. Bon, en résumé, comment on fait pour résoudre une équation exponentielle?
On écrit notre équation d'abord. Ensuite de ça, on simplifie. On s'arrange pour isoler notre base affectée de son exposant. Lorsque c'est fait, on passe au logarithme. Et c'est tout. Et la prochaine capsule sera aussi courte que ça. On va voir comment résoudre une expression, une équation logarithmique.